Bonjour à tous, voilà ce que je vous propose de coudre avec moi aujourd'hui, une petite cape toute mignonne avec sa capuche façon chaperon rouge. Je vous explique dans ce tuto la méthode pour pouvoir la créer dans n'importe quelle taille. C'est parti! Le matériel. Pour réaliser la cape, vous aurez besoin de deux tissus différents. Un tissu pour la doublure, un tissu plus chaud, vos fils assortis, un mètre ruban, de la ficelle, de la colle, des feuilles, un crayon, un feutre friction, des pinces et des épingles, vos différents ciseaux, une chute de simili-cuir, deux boutons et un peu de cordelette. Pour le reste, je vous laisse regarder la photo. Dans la première partie, je vais vous expliquer la théorie, puis nous passerons à la pratique. Le patron de la cape. Vous allez démarrer par un carré de tissu que vous allez replier 2 fois vers l'intérieur pour former un plus petit carré. Les mesures. Vous allez commencer par mesurer le tour de votre cou. Ensuite, petit calcul, je vous rassure, il n'y en aura qu'un. Vous allez diviser votre résultat obtenu par 2, puis par 3,14. Exemple 33 divisé par 2 égale 16,5. 16,5 divisé par 3,14 égale 5,25. Plus 2 cm d'aisance, votre résultat est de 7 cm 25. Maintenant, nous allons pouvoir commencer le tracé. Vous allez tracer une première ligne sur votre carré replié en diagonale qui correspond à la mesure que vous venez de calculer, puis vous allez former un arrondi à partir de cette ligne. La seconde mesure dont vous aurez besoin, c'est la longueur que vous souhaitez, du bas du cou jusqu'à la taille et avec plus 1 cm en fonction de l'endroit que vous voulez. Puis, grâce à cela, vous allez tracer une seconde ligne, la ligne verte correspondant à cette longueur, et faire un second arrondi. Voilà le résultat obtenu une fois qu'on enlève toutes les lignes. Et voilà le résultat quand vous aurez déplié votre tissu. Les découpes. Vous allez devoir couper votre cape à cet endroit où il y a la ligne verte en traçant une ligne bien verticale. Place à la capuche façon chaperon rouge. Pour réaliser la capuche chaperon rouge, nous allons créer une capuche avec bande rapportée. Pour cela, il va vous falloir une première mesure, signifiée ici par le trait rouge. Vous aurez besoin de mesurer votre demi-encolure. Grâce à cela, nous allons pouvoir commencer le tracé. Vous allez pouvoir tracer une première ligne qui correspond à votre demi-encolure. Puis vous allez avoir besoin d'une seconde mesure. La hauteur de votre tête, donc c'est-à-dire du sommet de votre crâne jusqu'à votre épaule, et vous rajouterez 2 cm d'aisance. Vous allez maintenant pouvoir tracer la seconde ligne, comme ceci, perpendiculairement à la première. Grâce à ces deux lignes, vous allez maintenant former un rectangle. Maintenant, vous allez placer un premier repère, la ligne rouge. La ligne rouge correspond à votre demi-encolure divisée par 4. Puis vous allez pouvoir tracer une seconde ligne. Cette seconde ligne correspond à votre hauteur de tête divisée par 4 plus 2 cm d'aisance. Ensuite, vous allez tracer la troisième ligne en faisant un trait de 2 cm comme ceci. Grâce à cela, vous pourrez former votre première courbe AB. Puis vous pourrez tracer votre deuxième courbe AC. Nous avons fini la partie de gauche, maintenant nous allons nous intéresser à la partie de droite. À partir du coin ici, vous allez descendre votre ligne de 2 cm. Puis vous allez tracer une ligne de 3 cm. Ces mesures permettent d'avoir une capuche qui descend sur la fontanelle. Maintenant, vous allez pouvoir tracer votre ligne BD. Attention, pour un petit enfant, il faudra rajouter cette partie. Maintenant, vous allez tracer votre courbe qui va de D à E. Maintenant, vous allez refaire une plus jolie courbe que vous voyez ici avec la ligne verte. À ce stade, vous avez une capuche sans pièces rapportées. Si vous voulez une capuche uniquement en 2 parties, vous pouvez vous arrêter là. Pour créer la pièce rapportée, il va maintenant falloir se décaler de 5 cm vers l'intérieur en passant par C
ABD. Voilà, nous avons fini de tracer notre capuche. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous allez pouvoir découper la forme bleue 2 fois pour créer chaque partie de la capuche. Vous y ajouterez 1 cm de couture sur tout le tour de cette pièce bleue. Ensuite, vous pourrez découper votre bande. Sa hauteur correspond à la longueur totale du tracé vert plus 2 cm. Sa largeur est de 10 cm plus 2 cm de marge de couture. Maintenant, place à la pratique. Petit conseil. Si vous avez acheté du tissu spécialement pour ce projet, voilà comment vous allez procéder. Vous allez plier une fois votre tissu lisière contre lisière, puis vous le repliez comme ceci une fois de plus. À titre d'indication, j'ai eu besoin de 1,20 m pour réaliser la cape pour moi. Tous vos plis doivent se trouver juste ici. Nous allons maintenant tourner notre tissu pour avoir cette partie sur le côté haut à droite. Alors, petite astuce pour tracer vos arrondis. Vous allez commencer par plier en diagonale comme ceci afin de marquer le pli. Ce pli va vous aider à tracer votre premier repère qui correspond au calcul que vous avez fait avec la mesure de votre cou. Puis, vous pourrez vous aider d'un stylo friction et d'une petite cordelette que vous allez enrouler comme ça tout autour. Vous allez placer la corde et par rapport au trait que vous avez tracé et vous allez pouvoir, grâce à cela, tracer votre arrondi. Deuxième conseil, une fois que vous aurez tracé votre deuxième trait et faites attention, on n'est pas à 1 cm près pour la longueur de la cape, autant y laisser la place pour placer votre capuche dans la chute de tissu qu'il vous reste. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Vous allez faire exactement la même chose avec votre tissu principal, puis vous pourrez découper. Les découpes, voilà les pièces que vous devez obtenir. 2 pièces pour votre cape, 1 dans le tissu doublure, 1 dans le tissu principal. 2 pièces capuche découpées en miroir dans votre doublure. 2 pièces capuche découpées dans votre tissu principal et les 2 bandes de pièces rapportées une fois dans votre tissu doublure, une fois dans votre tissu principal. Deuxième petit conseil, vous allez faire des petits crans de 2 mm avec votre ciseau pour marquer tous les milieux de votre cape. Ils ne serviront pas tous, mais certains nous serviront de repère, autant le faire partout. Maintenant, vous allez déplier votre tissu en 2 comme ceci et marquer un des 2 plis du haut de la cape au fer. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Mon pli est bien marqué. Il va me servir pour la découpe. Vous allez pouvoir, grâce à cela, couper correctement votre cape. Si comme moi, vous avez un tissu sombre, vous pouvez utiliser votre cape que vous venez de découper pour vous aider à faire votre deuxième découpe sur le tissu principal. Il y a plusieurs manières de finir votre cape. Voilà la manière que je vous propose. Je vous propose de découper 2 petites pièces de cuir en suivant le patron juste au-dessus en image et de prendre un morceau de cordelette. La cordelette correspond à 2 fois mon bouton plus marge de couture. À titre d'indication, j'ai une cordelette de 14 cm. La cordelette peut correspondre à une seule fois le bouton plus 2 marges de couture. Je vous laisse choisir. Moi, je voulais que ce bouton puisse être réglable, donc je le retourne sur lui-même. Donc, les repères pour placer les pièces de cuir sont 4 cm en partant du haut, 1,5 cm décalé par rapport au bord du tissu et 1,5 cm d'écart entre les 2 pièces de cuir. Si vous la réalisez pour un enfant, ça peut être chouette qu'elle soit réversible. Le montage le permet. Vous pouvez donc mettre un petit ruban qui sera plus sympa pour l'avoir réversible. Donc voilà, je place ma cordelette comme ceci, puis je vais mettre une pince pour maintenir et grâce à cela, je vais pouvoir coudre cette partie. Vous allez retirer votre petit morceau de cuir et mettre une pince au niveau de votre cordelette pour la maintenir au bon endroit.
Et vous allez maintenant passer plusieurs allers-retours à la machine. Vous ferez exactement la même chose pour la petite cordelette du bas. Deuxième solution, si vous avez, comme moi, un tube de colle, je vous propose de coller vos deux petites ficelles, ainsi elles seront maintenues en place, et de coller légèrement les deux morceaux de cuir. Et ensuite là, ma petite cordelette est fixée grâce à de la colle, et je vais pouvoir passer plusieurs allers-retours à la machine en soulevant légèrement mes pièces de cuir. Puis je pourrai coudre le tour de ma pièce de cuir. Voilà comment ça va se passer au niveau de la machine. Je vais me placer juste comme ceci et faire plusieurs allers-retours sur ma cordelette afin de bien solidifier cet endroit. Puis je vais pouvoir coudre à 2 mm tout le tour de ma pièce de cuir. Vous ferez exactement la même chose pour vos deux pièces de cuir. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage de la capuche. Pour cela, vous allez prendre une des premières pièces de votre capuche et placer votre bande endroit contre la première partie de la capuche. N'hésitez pas à mettre un maximum de pinces pour aider votre tissu dans l'arrondi. Je vais recouper légèrement ma bande sur le bas. J'avais pris une manche de sécurité pour être sûre de ne pas me retrouver avec une bande trop courte. Maintenant, nous allons coudre tout le tour où nous avons mis nos épingles à 7 mm du bord. Pour être à 7 mm, il suffit de suivre le pied de biche. On n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin. Petit conseil, au fur et à mesure, vous allez bien mettre à plat votre tissu pour qu'il n'y ait pas de plis. Donc à chaque fois, vous voyez, j'aplatis bien avec mes doigts et je redresse mon tissu. J'aplatis avec mes doigts, je redresse mon tissu. Et ça jusqu'à la fin. Et bien sûr, à la fin, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Voilà, maintenant on va se placer endroit contre endroit et épingler tout le tour de notre capuche, comme nous avons pu le faire la première fois. Voilà, maintenant je fais exactement la même chose que la première fois et je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, nous allons cranter les arrondis. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous allez pouvoir le faire avec vos ciseaux traditionnels en faisant des petites entailles, autant d'entailles que j'ai de petites dents. Vous irez jusqu'à la couture, mais surtout sans la toucher. Maintenant, je vais retourner ma capuche sur l'endroit. Puis, pour avoir de belles finitions, je vais ouvrir mes coutures et les repasser au fer à repasser. Ainsi, les coutures seront bien plates sur le devant. Je vous laisse faire. Je vais passer un peu vite l'assemblage pour le tissu principal. C'est exactement la même chose que nous venons de faire avec notre tissu doublure. Maintenant, nous allons laisser notre tissu principal sur l'envers et nous allons emboîter le tissu doublure à l'intérieur qui lui est sur l'endroit. Ainsi, nous aurons nos pièces endroit contre endroit. Nous allons faire attention de bien ouvrir les coutures et les faire correspondre. Vous ferez la même chose des deux côtés. Puis, vous allez mettre des pinces sur tout le tour et nous allons coudre l'arrondi de la capuche. Nous allons faire une couture à 7 mm du bord. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, nous allons pouvoir retourner notre capuche sur l'endroit. Voilà comment ça se présente. Et ensuite, je vais rentrer mon tissu doublure à l'intérieur de mon tissu principal. Et je vais mettre des pinces pour bien écraser ma couture, car ensuite,
et bien mettre les deux tissus alignés car ensuite nous allons faire une surpiqûre à 2 mm. Pour m'aider, vous voyez, je passe bien mes mains à l'intérieur pour bien faire ressortir les deux tissus. Voilà, ce qui est vraiment génial, c'est que voilà, cette capuche, vous allez pouvoir la recréer pour faire une cape de super-héros, pour faire un imperméable pour les jours de pluie. Enfin voilà, vous pouvez vraiment réutiliser cette capuche pour beaucoup de projets et suivre la même méthode tant que vous avez la même chose pour l'encolure et le dos. Si vous avez un dos et une encolure différente, à ce moment-là, il faudra modifier la partie du bas de la capuche. Mais sinon, vous pouvez répéter exactement le même procédé pour plein de projets. Voilà, maintenant je vais faire une surpiqûre à 2 mm du bord et je ne ferai pas de point d'arrêt au début et à la fin car j'ai mis un fil différent pour avoir le même fil à l'intérieur de ma doublure et un fil différent pour l'extérieur de ma capuche. Voilà, la capuche est terminée. Nous allons maintenant pouvoir la positionner sur notre cape. Vous allez prendre le milieu de votre capuche et épingler tout le tour sur votre cape. Et ensuite, nous ferons une couture de maintien à 3 mm du bord. Je vous montrerai ça de plus près. Voilà ce que j'obtiens. J'ai un petit décroché au début et à la fin. C'est normal, ce n'est pas inquiétant. Il faut juste essayer d'avoir le même décroché des deux côtés. Je vous laisse faire votre couture de maintien à 3 mm du bord. Voilà les résultats que vous avez dû obtenir. Et vous avez bien pris les 3 couches, les 2 couches de capuche plus la couche de votre cape. Donc maintenant, vous allez bien faire attention de mettre des petites pinces pour maintenir votre cordelette en arrière. Puis vous allez placer vos tissus endroit contre endroit, votre tissu principal contre votre tissu doublure. Et nous allons épingler sur tout le tour. Et nous laisserons une ouverture d'environ 20 cm sur le côté où il n'y a pas les pièces de cuir. Juste ici. Voilà, c'est parti pour l'assemblage de la cape. Alors, je vous montre, j'ai bien épinglé tout le tour. J'ai laissé une grande ouverture de 20 cm et j'ai mis 2 épingles pour me repérer, mais j'ai quand même mis des épingles au milieu pour pas que ça bouge. Et donc voilà, hein, j'ai bien épinglé tout le tour et largement, je n'hésite pas hein, pour que tout soit précis. Il faut savoir que j'ai utilisé un tissu qui est un peu extensible, c'est de la laine bouillie. Donc voilà, je n'hésite pas vraiment à mettre un maximum de pinces pour ne pas être embêté lors de la couture. Si vous avez comme moi un tissu extensible, ce que je vous conseille de faire, c'est d'allonger votre point. En fait, plus votre point sera long, plus ce sera facile de passer le tissu élastique. Et pareil pour les épaisseurs. Là, le point long aide vraiment à... Donc là, à titre d'indication, je vais allonger mon point à 3,5, sachant que mon maximum est de 4. Mais j'ai une machine mécanique, donc vraiment, avec une machine électronique, vos réglages seront différents. C'est pour ça que je ne précise pas vraiment les réglages que j'ai moi sur ma machine. Voilà, je vais maintenant coudre tout le tour de ma cape. Je n'oublierai pas de faire mon point d'arrêt au début et à la fin. Et je vais commencer par ma première aiguille repère et finir à ma deuxième aiguille repère. Je vais coudre à 7 mm du bord partout, sauf au niveau de la capuche. Au niveau de la capuche, je vais coudre à 1 cm du bord pour limiter mon décroché sur la fin. Vu que j'ai un tissu extensible, le décroché a tendance à être important vu que le tissu s'étend beaucoup. Donc voilà, je vous montre, hein, j'ai bien cousu tout le tour. Maintenant, nous allons pouvoir faire les finitions. Donc, vous allez commencer par dégarnir vos pointes. C'est-à-dire que vous allez couper au plus près de la couture, mais sans la couper. Ça va nous aider à avoir de belles pointes sur le bout qui ressortent bien. Donc, je fais la même chose sur les 4 pointes de la cape. Et maintenant, je vais cranter les arrondis. L'arrondi au niveau de la capuche et l'arrondi au niveau du bas. Donc, si vous n'avez pas de ciseaux crampeurs, comme tout à l'heure, vous allez faire des petits crans jusqu'à la couture, mais sans la toucher. Voilà, c'est vraiment l'accessoire indispensable, le ciseau cranteur pour cette partie. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous mettrai toute la liste de mon matériel dans le descriptif. Donc voilà, je ne vais cranter que le niveau de la capuche avec vous. En fait,
Avec le ciseau cranteur, c'est pas compliqué de l'utiliser. On s'aligne à la couture et on coupe au fur et à mesure. Et je vous laisserai faire la même chose sur tout l'arrondi du bas. Bien cranter partout vos arrondis. Voici arrivé le grand moment. Nous allons retourner notre ouvrage. Donc par l'ouverture, juste ici, que nous avons laissé. Il faudra faire attention de bien faire ressortir vos pointes. Je l'aide de mon accessoire à confection d'angle. Si vous n'en avez pas, faites-le avec un petit pic, mais allez-y délicatement pour ne pas passer au travers du tissu. Vous pouvez également utiliser vos ciseaux. Maintenant, je vais épingler soigneusement mon ouverture. Puis nous allons faire une couture à 2 mm afin de surpiquer et fermer notre ouverture. Pour avoir deux côtés symétriques, nous allons coudre le deuxième côté de la même manière. Donc voilà, là je ne ferai pas non plus de point d'arrêt ni au début ni à la fin, car je vais mettre le fil du dessus en bordeaux et le fil du dessous en noir pour ne pas avoir de différence de couleur de fil à l'intérieur de ma doublure. Mais je n'hésiterai pas à repasser au niveau du début ma couture pour ne pas que mes fils se croisent, faire de nœuds de couleurs différentes, mais pour que mes coutures soient bien solidifiées. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté. Je vais coudre à 2 mm du bord. Et cette fois-ci, je me mets dans l'autre sens pour avoir mon fil du dessus. Attention à vos pièces de cuir, il se peut que vous repassez légèrement dessus, mais ce n'est pas très grave, essayez de les éviter tout de même. Maintenant, place aux coutures à la main, nous n'aurons plus qu'une dernière petite couture que vous allez voir à faire avec la machine. Donc voilà, vous allez placer vos boutons comme ceci à l'intérieur de votre cordelette et vous allez coudre vos boutons. Je vous laisse faire. Voilà, en bonus, ce n'est pas obligatoire. Je vous propose de customiser le dos de votre cape. Pour cela, vous allez mesurer le milieu de votre capuche, placer une aiguille repère, bien descendre perpendiculairement, comme ceci. Et ensuite, vous allez placer un deuxième petit repère à l'aide d'une aiguille. Puis vous allez vous décaler de 7 cm de chaque côté et vous allez rabattre les aiguilles extérieures sur le centre, comme ceci, et placer 2 pinces. Ensuite, vous allez bien former votre pli jusqu'en haut et placer une aiguille repère. Pour cela, c'est à peu près divisé par 3 en fait. Vous aurez un tiers sur le haut et vous placez votre aiguille et vous aurez donc 2 tiers sur le bas. Et maintenant, vous allez coudre également cette partie à la main. Je commence par coudre le bas en prenant juste la tranche des tissus. Voilà, je passe de devant à derrière et au centre, je couds une fois en croix afin de bien maintenir mes tissus ensemble et je continue de passer d'un côté et de l'autre, uniquement en prenant la tranche du tissu pour que ce ne soit pas visible sur le dessus. Voilà le résultat. Et maintenant, je vais faire 2 petits points en croix pour solidifier l'endroit du haut, comme ceci. Maintenant, je vous propose de réaliser une petite patte pour décorer. Si vous voulez la réaliser, il faudra tracer un rectangle de 3 cm sur 10 cm, puis prolonger d'1,5 cm de chaque côté pour rejoindre les deux côtés afin de former les pointes. Pour un enfant, je vous propose de faire cette partie 30% plus petite. Ensuite, nous allons placer nos 2 pièces de simili-cuir envers contre envers et faire une couture sur tout le tour à 2 mm du bord. Je vous laisse faire. Voilà, maintenant je vais me placer au centre sur la couture du haut et faire 2 petits points de chaque côté en prenant uniquement
la première couche de mon tissu principal et la première couche de simili-cuir pour ne pas l'avoir de l'autre côté. Ensuite, si vous en avez, je vous propose de poser 2 petites pressions métalliques de part et d'autre pour donner un cachet supplémentaire. Maintenant, je vais vous faire une vidéo de la démonstration finale pour vous montrer l'enfilage de la cape. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 2 manières de régler la cape. Il suffit de faire un tour supplémentaire avec la cordelette pour serrer un peu plus le bouton.